Bonjour Monsieur Begag, bienvenue au collège de Jasmin. Nous sommes très heureux de vous recevoir et si vous voulez, on va procéder à une petite interview. D'accord. Une question toute simple, pourquoi et comment êtes-vous devenu écrivain? Je crois qu'on devient écrivain par hasard. Alors moi j'avais plutôt des difficultés à être écrivain puisque mes parents étaient et sont toujours analphabètes. Alors c'est difficile avec des parents qui ne savent pas lire et écrire de devenir écrivain. Donc, si je suis devenu écrivain, c'est par hasard. Je crois que c'est un peu aussi grâce à tous mes profs de français que je suis devenu écrivain. Pas écrivain. Écrivain. C'est-à-dire que j'écris des histoires. C'est pas mon métier. Une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Et une autre caractéristique de la phrase. Non? Toute phrase a un sens. Mohamed, répète la définition de la phrase. La phrase c'est un point et une majuscule. Et qu'est-ce qu'il faut pour que ça soit une phrase? Sylvie, aide-le. Tu lui dis? Il faut que la phrase ait un sens. Très bien, Sylvie. Très bien. Travaille, mon fils, travaille. L'avenir te les rendra. Dès que nous avons pénétré dans la salle, je me suis installé au premier rang, juste sous le nez du maître. Celui qui était là avant n'a pas demandé son reste. Il est allé droit au fond occuper ma place désormais vacante. Voici votre prochain sujet de rédaction. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir différent des autres? Quelle a été votre réaction? Racontez ce moment. Quand j'écris des romans, j'essaie d'oublier ma tête et de ne faire parler que mon cœur. Quand je me balade dans chaque jour qui passe, ou dans la vie quotidienne, je sais pas, mais je vois une feuille morte de l'automne qui tombe par terre. Je vois un prunus en fleurs. Je perçois de chaque jour qui passe plein de choses. Mais c'est moi qui vois. C'est des choses qui sont personnelles. Et par conséquent, j'appelle ça autobiographique. C'est moi. Et moi, tout ce que j'exprime, c'est des trucs de cœur. J'ai toujours rêvé de piquer au ciel des étoiles et d'en faire des lampes de chevet. La poésie, c'est pas seulement s'installer dans un champ d'herbe ou de blé et de raconter l'amour et la vie. La poésie, c'est aussi raconter la misère d'une manière humoristique ou dérisoire. Mais c'est aussi raconter la vie sociale, la poésie. Alors dans ce sens, oui, je m'appelle un poète des poubelles. Moi, l'enfance, vous voyez bien que je suis un enfant. Je connais plein d'enfants, c'est déjà des vieux. Tiens, le jour où je suis devenu vieux, je m'en souviens très bien. C'est quand je me suis rendu compte que j'allais un jour être mouru. Ce que je sais, c'est que quand on est mort, c'est pour toute la vie. Ben oui, un but, c'est aider les autres, ceux qui sont autour de toi, et ceux qui viennent, c'est-à-dire les petits et ceux qui sont déjà passés, les grands, à vivre d'une manière la plus humaine possible. Il y en a qui, au nom de ce qu'il y a après, ils te font gober n'importe quoi. Ils te disent après, tu vois, va tuer l'autre maintenant. Je vais vous rendre vos rédactions. Sonia, c'est très bien.
C'est un travail vraiment sérieux. Sylvie, c'est bien, mais de temps en temps, elle rêve. Merci. François, c'est toujours excellent. C'est du très bon travail. Mais pour une fois, on fait mieux. Azouz, c'est vraiment du très bon travail. Tu as un vrai don d'écrivain.